Donc, on est ici ce soir rassemblés pour Geneviève Leguet, militante d'Attac, qui a été la porte-parole d'Attac à Nice et du mouvement de la paix. Une militante connue, reconnue, responsable d'Attac Nice, pacifiste. Elle avait 73 ans, elle a 73 ans, elle a été. Il y a sur certaines émissions télé on a attribué 74 ans, alors c'était peut-être son anniversaire hier, je ne sais pas. Elle a été grièvement blessée à Nice lors de l'épisode numéro 19 des Gilets jaunes. Elle est encore actuellement à l'hôpital. Et 2 plaintes ont été déposées, une par sa famille et une par Attac. La première, déposée par sa famille, a été déposée le lundi au parquet de Nice. Et je vais vous indiquer la plainte. C'est une plainte pour violence volontaire en réunion avec armes par personne dépositaire de l'autorité publique sur personnes vulnérables. Donc sont visés ici les services de police et les forces de sécurité qui sont intervenues à Nice ce jour-là. Les circonstances aggravantes pour cette plainte sont l'état de vulnérabilité de la victime et la complicité du préfet est également visée puisque la stratégie de maintien de l'ordre et d'engagement des forces ce jour-là, comme tous les jours lors de manifestations, est sous la responsabilité de la préfecture. Donc une deuxième plainte a été déposée par Attac, de la même manière pour violence volontaire en réunion avec armes, je le répète, par des personnes dépositaires de l'autorité publique. Geneviève était dans la rue pour réclamer plus de justice sociale. Attac, c'est une association pour la taxation des transactions financières et l'action citoyenne. Elle a été fondée en 1988 et elle milite pour la justice... 98, pardon. Merci pour les correctifs. Pour la justice fiscale... Ouais, j'ai des prompteurs. On milite pour une justice fiscale, sociale et écologique. Et on conteste le pouvoir pris par la finance sur les peuples et leur environnement, à savoir la nature. Attac est une association non violente et Geneviève est une militante non violente. Elle a été victime de la violence à son égard ce jour-là et je vais vous lire, puisqu'elle n'est pas avec nous physiquement aujourd'hui mais qu'on pense beaucoup à elle, je vais vous lire, j'ai retrouvé tout à l'heure sur le web une interview qui avait été faite d'elle avant qu'elle se retrouve la tête écrasée sur le bitume. Une interview qui a été faite par un journaliste d'une chaîne dont je tairai le nom. Alors, je garde ma voix, je ne vais pas vous faire d'imitation frauduleuse de Geneviève Leguet. Dans un premier temps, c'était une interview. Dans un premier temps, ils nous ont bousculés, mais on a résisté. Et du coup, ils se sont arrêtés. On leur parle parce que ce sont des pères de famille. On leur a dit mais vous respectez pas les femmes, vos mères, vos grands-mères. Et quand même, je vois qu'on leur a touché un peu le cœur. Depuis ce matin, on leur parle, c'est des humains comme les autres. Ils font un sale boulot, mais bon. Parce qu'ils s'occupent pas des bandits et des voleurs qui mettent l'argent dans les paradis fiscaux, mais ils s'occupent des gens honnêtes, qui réclament un peu plus de salaire et un peu plus de retraite. Et s'ils prennent la force, on verra bien. Et là, le journaliste lui dit « Mais vous n'avez pas peur, madame ?» Geneviève a répondu « Non, j'ai pas peur. J'ai 73 ans, qu'est-ce qui peut m'arriver ?» Moi, je me bats pour mes petits-enfants. 50 ans que je suis sur le terrain. Voir ce que je vois aujourd'hui, c'est à pleurer. Et elle l'a payé très cher. On lui a demandé si elle avait peur. Moi, qui suis devant vous aujourd'hui, je vais être honnête avec vous, j'ai peur. J'ai demandé une autorisation pour aujourd'hui et j'avais peur effectivement pour... moi aussi j'ai 2 enfants et j'ai peur de ce qui est en train de devenir notre pays. J'ai peur de cette répression policière. Je n'ai pas participé aux manifestations des Gilets jaunes parce que j'avais peur. Je suis honnête avec vous, j'ai pas eu le courage de Geneviève et je le regrette. Je voudrais que Geneviève devienne un exemple et un symbole pour nous du courage face à la répression, à l'appareil répressif de l'État. En fait, Geneviève était
donc dimanche à l'hôpital de Nice. Et des officiers de la police judiciaire sont venus à son chevet, non pas pour lui apporter des fleurs, mais pour la questionner. Et ils ont tenté d'orienter le témoignage de Geneviève vers une mise en cause du caméraman pour lui imputer sa chute. Donc une tentative de subornation de témoin alors que Geneviève était encore dans un état grave. Donc cette plainte vient compléter les plaintes qui ont été déposées et donne un regard assez clair sur la façon dont on traite les gens qui s'opposent au pouvoir en place actuellement. Pour finir, une vague de soutien a été mise en place sur le site d'Attaque. Donc si vous voulez soutenir financièrement les procès qui vont, je l'espère, permettre de lever le voile sur toutes ces affaires et de clarifier un petit peu la situation et de rendre justice, vous allez sur le site d'Attaque et vous aurez toutes les informations. Merci. Les jaunes, non pas au nom des Gilets jaunes, mais en mon nom personnel. Je veux dire que ce qui est arrivé à Geneviève est scandaleux, mais ça nous arrive tous les samedis en ce moment. On dénombre 1700 blessés au total, des mains arrachées, des yeux éborgnés, il y avait une morte à Marseille, dont on parle très peu, c'est assez grave. Je veux dire que si nous manifestons et nous répondons à la violence policière, c'est parce qu'il y a une violence sociale terrible aujourd'hui. Il y a 9 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté et des gens qui ne mangent pas à leur faim dans un pays aussi riche que le nôtre. Je veux dire qu'il y a un scandale qui doit cesser et je vous appelle donc à rejoindre la manifestation des Gilets jaunes samedi. C'est une manifestation régionale à 14h, place Générale de Gaulle. Il y aura d'autres manifestations, il y a une manifestation d'enseignants et une manifestation en soutien aux migrants. Nous on appelle à la convergence des luttes et toutes les organisations que je vois aujourd'hui, j'aimerais bien les voir également dans nos manifestations. On a besoin du soutien de tout le monde, on a besoin de serrer les coudes face à ce pouvoir oligarchique qui est vraiment un scandale vivant. Merci. Bravo.